Kabila peut surprendre. Après la clôture de la session ordinaire de mars 2018, le Parlement en session extraordinaire ce mercredi 20 juin 2018. Cette session sera marquée par le message du président de la République sur l'état de la nation, la loi sur le statut d'ancien chef d'État. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé, vendredi dernier, le démarrage des travaux de la session parlementaire extraordinaire, mercredi 20 juin, dans 2 jours. Aubin Minaku a fait cette annonce, dans son discours de clôture de la session de mars 2018. Il a précisé que, cette session extraordinaire de 2 jours sera ponctuée, non seulement, par le message du président de la République sur l'état de la nation, mais aussi par le traitement de certaines matières législatives importantes pour le pays. Joseph Kabila peut surprendre, en temps de paix, tout comme dans un contexte de crise politique, latente ou réelle, le message du président de la République n'a rien d'une adresse ordinaire, et donc, le discours de Kabila attendu au cours du congrès annoncé au Parlement, ne sort pas de l'environnement politique actuel du pays. À un peu plus de 6 mois théoriques de la tenue d'élections, le discours de Joseph Kabila ne peut que susciter des attentes, non seulement en interne, mais aussi au sein de l'opinion internationale. Est-ce que c'est l'occasion, pour le chef de l'État d'assouvir la curiosité de ceux qui ont toujours voulu, qu'il puisse déclarer à la terre entière, qu'il sera ou ne sera pas candidat à sa propre succession lors de la prochaine présidentielle, et désigner son dauphin, à l'hypothèse qu'il n'allait plus se représenter pour un 3e mandat consécutif. Il semble que c'est là, que nombre de Congolais attendent d'être fixés. Dans le même ordre d'idées, rappelons que Joseph Kabila, qui est en séjour de travail dans la province du Maniema, a visité dimanche l'université Mapon de l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo, dont certains hésitent de croire que c'est lui le vrai dauphin de M. Kabila. Bemba pourra rentrer s'il veut, en RDC, selon Léonard Sheoki-Tundu. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba pourra rentrer, en République démocratique du Congo, s'il le souhaite, a déclaré dimanche le ministre congolais des Affaires étrangères sans préciser s'il était poursuivi par la justice congolaise. Jean-Pierre Bemba est parti de sa propre volonté. S'il veut rentrer, il pourra rentrer, a déclaré Léonard Sheoki-Tundu dans l'émission internationale de RFI. Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Je ne suis pas informé que Jean-Pierre Bemba ait un dossier judiciaire ici, a ajouté le ministre congolais sur un éventuel mandat d'arrêt émis par la justice congolaise, à l'encontre de M. Bemba. L'ex-candidat à la présidentielle de 2006, avait quitté Kinshasa sous escorte des Nations Unies en 2007, après des combats entre sa milice et l'armée régulière du président Joseph Kabila. À Kinshasa, son parti politique, Mouvement de Libération du Congo, compte bien entendu sur sa présence à son congrès les 12 et 13 juillet, a indiqué Eve Bazeyiba. Propre volonté. Il est parti, Monsieur le ministre, quand il est parti, il y avait un mandat d'arrêt contre lui pour haute trahison. Est-ce que aujourd'hui vous confirmez? Vous êtes sûr qu'il y a un mandat d'arrêt? C'est vous qui me l'apprenez. Ah bon? Je ne savais pas. Oui. Ah bon. Je ne savais pas s'il y avait un mandat pour haute trahison. Donc, ouais, Monsieur le ministre, à votre connaissance, il n'y a pas de charge judiciaire qui pèse à l'heure actuelle sur M. Bemba en RDC. En tout cas, sur cette question-là, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Vous n'en êtes pas informé? Je ne suis pas informé que Jean-Pierre Bemba a un dossier judiciaire ici. Donc mais alors, vous en ce moment... ne pouvez pas confirmer que quand il rentrera, il sera forcément libre de ses mouvements? Non, je ne peux pas dire cela. Franchement, sur la situation de Jean-Pierre Bemba, il est parti de sa propre volonté. Ah, maintenant, s'il veut rentrer, il pourra rentrer. Maintenant, s'il a des ennuis judiciaires, même en République démocratique du Congo, ça c'est lui qui sait, au niveau de la justice. Mais moi, je ne suis pas au courant du tout de cela. En revanche, l'autre opposant Moïse Katumbi sera entre les mains de la justice, comme cela a été prévu s'il rentre au pays, a confirmé M. Sheoki-Tundu. M. Katumbi, qui a quitté la RDC en mai 2016, a été condamné dans une affaire immobilière, dont il nie tout fondement. Moïse Katumbi, avant de partir, ici, avait des problèmes sur le plan judiciaire. Il est parti, c'est avec l'autorisation, même des autorités judiciaires, parce qu'il voulait se faire soigner à l'extérieur. Et il est parti légalement. Il n'y a pas eu de problème. C'est cela. Alors, maintenant, il va à l'extérieur, bon, il mène sa campagne, ça c'est son problème. Alors, s'il rentre au pays, bon, écoutez,
il sera entre les mains de la justice, comme ça a été prévu. Je crois que le ministre de la Justice s'est prononcé à ce sujet. C'est-à-dire, il retrouvera la situation qui était la sienne avant de partir. Affaire passeport de Moïse Katumbi. Monsieur Dominique Arnoux, porte-parole de l'Office des étrangers, a annoncé sur Jeune Afrique. L'original a été changé et remplacé par une autre. On peut donc dire que le passeport a été falsifié. Pour les communicants de Moïse Katumbi, le passeport de l'ex-gouverneur du Katanga a été retiré du système informatique congolais. Ce sont les données informatiques du passeport qui ont été modifiées, pas la page physique, explique un de ses proches. Ce sont les informations contenues dans la puce de ce passeport semi-biométrique qui ont été modifiées, notamment sa profession. Des experts en criminalité informatique, qui n'ont pas eu accès à ce passeport, et qui préfèrent témoigner anonymement tant qu'ils ne connaissent pas mieux le dossier, confirment que cette modification du contenu de la puce est tout à fait possible et que cette modification tombe sous l'effet de l'article 210 bis du Code pénal belge, qui a trait aux fausses en informatique. Preuve que le législateur a bien conscience que cette fabrication de fausses est possible. Celui qui fait usage des données ainsi obtenues tout en sachant que celles-ci sont fausses, est puni comme s'il était l'auteur du faux. Le plus perturbant, c'est que M. Katumbi revenait d'Israël, et même s'il sortait du pays, les contrôles y sont particulièrement poussés. Le dossier vaut la peine d'être étudié de près. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com